Parlons laïcité, une émission proposée et préparée par RERS. RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de conviction politique ou religieuse, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. C'est pourquoi chaque mois, nous nous retrouvons pour échanger autour d'un thème qui devrait nous permettre de cultiver et de développer notre liberté de conscience. Je suis Sophie Daboville, principale du Collège de la Pyramide depuis la rentrée de septembre 2020, à l'Éducation nationale depuis 1997. Un parcours professionnel avec une quinzaine d'années en tant que professeur de lycée professionnel sur des zones plutôt sensibles, à savoir Montreux, Torcy. Quand j'ai passé le concours pour devenir personnel de direction, 4 ans au collège des Maillettes sur Moissy-Cramayel, collège en REP également. S'en est suivi 3 années de proviseur adjointe au lycée polyvalent de Joliot-Curie à Damary-les-Lys, donc avec un public compliqué aussi. Mais l'année dernière, sur mon année d'observation, très rapidement, le constat se fait que sur les attendus du vivre ensemble, sur le développement des compétences psychosociales et sur le bien-être à l'école, il y a des choses à travailler également qui sont différentes parce que les problématiques sont pas les mêmes. Là, on est face à des enfants qui ont un confort matériel sécurisant et le bain culturel pour pouvoir réussir scolairement, mais avec des parents qui partent tôt le matin, qui rentrent tard le soir, et donc pour lequel l'investissement scolaire auprès de leurs enfants est modeste. Pourquoi avoir sollicité Jérémy et son association pour aborder cette problématique? Lors de l'attentat contre Samuel Paty, on a tous été bien démunis par rapport à l'urgence de mettre des actions de prévention ensemble. J'ai des professeurs d'histoire-géographie très impliqués, très investis, qui relaient toutes ces valeurs, les valeurs de la République, la fraternité, la liberté et la laïcité au sein de leur classe. Et quand on a échangé avec les enseignants, nombre d'enseignants ne se sentaient pas légitimes, ne se sentaient pas avoir suffisamment de connaissances et pour pouvoir répondre aux diverses questions, pour pouvoir tenir le débat sans avoir ce sentiment d'être débordé ou mis à mal. Donc du coup, le choix que nous avions fait à ce moment-là était un choix de vie et d'espérance. Donc on avait chaque élève avait mis une pensée positive sur un post-it et on avait construit le feuillage d'un arbre à partir de là. C'est resté très modeste, mais il y a eu quand même ce moment de sympathie et de recueillement vis-à-vis du collègue assassiné. Et donc cette envie de rechercher des entrées avec des gens qui sont formés, qui sont pointus, avec des outils pédagogiques, que ce soit l'exposition, le jeu de cartes qui permet d'être dans le ludique et dans l'appropriation, permettre aux élèves de grandir en citoyens éclairés. C'est pas une problématique dans l'établissement, c'est vraiment une philosophie d'établissement. Le choix a été fait en 5e et en 4e. Les élèves ont la chance de pouvoir bénéficier d'heures de débat philosophique. L'objectif de tout un chacun dans cet établissement, c'est de construire des citoyens éclairés, capables d'échanger, de ne pas partager les mêmes idées, mais sans en arriver au conflit, et de développer des argumentations, parce qu'effectivement, la liberté de penser, elle est réelle et elle est importante. La divergence de point de vue, c'est une richesse, ça nous permet à tous d'avancer, mais dans le respect des uns et des autres. Et il n'y a qu'en donnant les moyens aux enfants d'avoir des mots sur leurs pensées qu'on pourra avancer. Je vous souhaite une bonne écoute pour cette première émission de radio au sein de mon collège. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Bien, bonjour à tous. Voilà, je m'appelle Jérémy, je suis ravi de vous rencontrer. Voilà, aujourd'hui on va parler laïcité, puisqu'on est dans le cadre de cette semaine citoyenneté qu'organise votre établissement scolaire. Et donc, on va pouvoir avoir 2 heures ensemble avec vous, votre classe de 4e 4, hein, c'est bien ça ? Donc 4e 4, donc, pour pouvoir échanger sur la laïcité.
Vous voyez que je suis équipé puisque nous allons faire en même temps une émission de radio. C'est-à-dire qu'on va faire une captation radiophonique des échanges qu'on va avoir ensemble. Donc à un moment donné, vous aurez un micro même qui va circuler et on va pouvoir enregistrer pour en faire une émission de radio qu'on pourra mettre sur YouTube et qu'on pourra éventuellement proposer aussi à votre établissement scolaire pour le mettre sur le NT éventuellement. Donc nous verrons un petit peu tout cela. Voilà, c'est pour ça que je vous présente Sébastien Joël, qui est le producteur et réalisateur de cette émission. Voilà, et qui sera avec nous pendant ces 2 heures. Parlons laïcité, le débat. Il y avait une question, c'était est-ce que les lieux de culte sont financés par l'État? Et la réponse était non. Non. Ils sont financés par qui d'ailleurs? Par la ville? Non. Non, pas non plus. Par qui sont financés les lieux de culte? Par la mairie. Par la mairie? Ouais, la mairie. Non, pas par la mairie. Pas du L'État? tout. Pas l'État non plus. Non. Eux-mêmes. Eux-mêmes, qui eux-mêmes? Genre, ils récoltent de l'argent envers la même religion? Exactement, c'est les fidèles qui financent leur religion. Des fidèles. Voilà, les croyants, les pratiquants de cette religion qui les financent. Tout à fait. D'autres idées, d'autres remarques sur les... C'est à propos, je me souviens plus du nom, mais il y avait un truc qui avait brûlé à Paris. C'était un incendie. La cathédrale Notre-Dame de Paris? La cathédrale, c'est pas un truc d'une religion spécifique, une Oui. cathédrale. Oui, c'est une religion chrétienne, catholique, oui. Bah, du coup, comme les gens ils reconstruisent, et bah, normalement, c'est pas bien, il faut pas qu'ils reconstruisent. Enfin, faut pas que l'État le donne, vu que c'est laïque. Alors, vous avez une excellente question, madame. En fait, il faut comprendre que les édifices religieux qui ont été créés avant le 1905 sont propriété de l'État. Et en tant que tel, c'est un patrimoine que l'État doit entretenir et doit rénover. Donc, cette cathédrale que vous évoquez, comme elle appartient à l'État, au niveau des patrimoines historiques, il appartient au devoir de l'État de rénover et de payer la rénovation. Si ça a été un bâtiment créé après 1905, là par contre, ça serait du registre des fidèles, et éventuellement des assurances qu'ils auraient pu contracter pour préserver leur édifice. Alors quand on parle de religion, de laïcité plutôt, on parle de religion souvent. Est-ce que vous connaissez des religions? Bah, les 3 religions monothéistes. Alors, 3 religions monothéistes. Alors que vous avez quelles sont les 3 religions monothéistes que vous évoquez? Le judaïsme, l'islam et le christianisme. Oui. Et ok, donc ça c'est 3 religions monothéistes, d'accord. Ça veut dire quoi monothéiste? Ça veut dire qu'ils croient en un seul Dieu. Un seul Dieu, d'accord. Et quelle autre religion monothéiste il y a encore? Le bouddhisme. Non. Ah non, c'est vrai, non. Je sais pas. Non, le bouddhisme, il y a plusieurs divinités dans le bouddhisme. Donc oui, comment on appelle une religion où il y a plusieurs polythéismes? D'accord, bah vous avez répondu à la place de votre collègue, d'accord. Polythéisme, d'accord. Mais là, on va chercher pour l'instant des religions monothéistes. Quelle autre religion monothéiste on peut avoir? Est-ce que, comme je vois que vous ne levez pas la main, est-ce que vous connaissez le groupe de musique Queen? Alors pour ceux qui le connaissent, comment s'appelle le chanteur du groupe Queen? Comment s'appelle le chanteur du groupe de musique Queen? Allez-y, essayez. C'est Bohemian Rhapsody, un truc comme ça. Alors, Bohemian Rhapsody, c'est une des chansons du groupe Queen, mais le chanteur... Et il y a eu un film, effectivement, qui s'appelle Bohemian Rhapsody. Comment il s'appelle? Vous savez plus? Alors, on va demander à vos collègues. Allez-y. Freddie Mercury. Freddie Mercury, merci. Freddie Mercury. Et de quelle religion était Freddie Mercury? Juif? Pas du tout. Ah. C'est pas une religion qu'on a citée jusqu'à présent, pour le moment. Hein. Il était protestant? Non, pas du tout. Protestant, ça fait partie de la grande famille des chrétiens aussi, même si vous avez raison, c'est aussi un monothéiste, mais c'est pas du tout une des religions qu'on a citées jusqu'à présent. Il était zoroastre. Zoroastrisme. Le zoroastrisme est une religion qui est née en Mésopotamie, avant toutes les 3 autres que vous avez citées, d'ailleurs. Elle est encore plus ancienne. Vous avez d'ailleurs une église zoroastre à Paris. Voilà. Et c'est bien une religion monothéiste, où il y a un seul Dieu. Alors, continuons à chercher des religions monothéistes. Une religion monothéiste qui est née à peu près dans le début des années 2000 aux États-Unis. Ça s'appelle le pastafarisme. Est-ce que vous savez ce qu'ils croient dans le pastafarisme? Non? Le dieu des pâtes? Le dieu des pâtes, eh ben, vous êtes très proche, et c'est même plutôt ça. Vous avez plutôt raison. Ils pensent que le monde a été créé par un monstre en spaghetti volant. Voilà. Ils ont fumé ou pas? Ils ont fumé ou quoi? Non, ils n'ont pas fumé les pâtes. Ah, j'avais dit que
bah, chacun ses croyances et qu'ils peuvent croire ce qu'ils veulent, hein. Même si pour d'autres personnes, ça semble drôle. Voilà. D'accord. Alors, on va explorer un peu encore le pastafarisme. Est-ce que vous savez comment quand ils prient, ils ne disent pas Amen, ils disent Ramen. Voilà. Pareil, quand ils se marient, ils mettent une passoire sur la tête. Une passoire. Mais c'est vrai, monsieur? Oui, bien sûr que c'est vrai. Est-ce que vous savez comment ils expliquent, les pastafariens, le réchauffement climatique? Des pâtes chaudes. On pourrait le croire, mais c'est pas ça, mais c'est bien tenté. C'est pas avec les volcans, sauce tomate, non? Ça aurait pu être ça, mais c'est pas ça non plus. Les pâtes, elles chauffent plus vite. Et ça aurait pu être ça, mais c'est pas ça non plus. Voilà. Ils expliquent la diminution, enfin le réchauffement climatique par la diminution du nombre de pirates. Voilà. Comme il y a moins de pirates dans le monde, il y a plus de réchauffement climatique. C'est leur croyance. Alors ça peut vous surprendre, je vois que ça fait sourire, ça fait réagir. Et je vais vous dire un petit peu comment s'est créée cette religion, parce que c'est intéressant. Déjà, il faut comprendre que les États-Unis ne sont pas un pays laïque. Donc dans ce pays, il y a un territoire où il y a la Californie. On enseigne bien sûr, notamment à l'université, la théorie de l'évolution. Charles Darwin, dit autrement le darwinisme. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est la théorie de l'évolution? Qu'on vient des singes. On vient des singes. Alors, pour être exact, vous n'êtes pas loin, c'est montrer que l'homme et le singe ont un ancêtre commun. D'accord? Et qu'après, avec l'évolution des espèces, avec les arbres phylogénétiques, on a eu des espèces qui se sont séparées. Ça, c'est la théorie de l'évolution. Vous étudiez ça en 4e, en général, en SVT. D'ailleurs, les évolutions des espèces, j'imagine. Ou alors, vous allez l'étudier bientôt, j'imagine. En tout cas, voilà, ça, c'est la théorie de l'évolution. Donc, on enseigne ça, pas de difficulté là-dessus. Sauf que certains ne sont pas d'accord avec la théorie de l'évolution. Pourtant, pour s'appeler théorie, c'est que ça a été prouvé. Sinon, en science, on appelle ça une hypothèse. Mais si on appelle ça une théorie, c'est que ça a été prouvé. Ils ne sont pas d'accord parce qu'ils sont créationnistes. Est-ce que vous connaissez les créationnistes? Non, les créationnistes, ils pensent que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est la vérité absolue. Donc pour eux, la Terre n'a pas plus de 8000 ans, alors qu'on sait qu'elle a des millions d'années. Pour eux également, la Terre a été créée et il y a eu avec les hommes et les dinosaures en même temps. Et pour eux, ils pensent que la Terre a été créée avec les os de dinosaures directement à l'intérieur de la Terre. C'est leur croyance, les créationnistes. Alors, bien sûr que ça pose question. Mais alors, comme ils ne sont pas d'accord avec la théorie de l'évolution, ils vont mettre en place, dans le système éducatif, un système éducatif particulier. Ils vont dire, on va partager le temps d'enseignement. 50% du temps, on va enseigner le darwinisme, et 50% du temps, on va enseigner le créationnisme. Alors, à ce moment-là, il y a un étudiant qui s'insurge. Il se dit, mais attendez, on met au même niveau une croyance et une science issue de la raison. C'est un problème. Alors à ce moment-là, si tout se vaut, moi je crée ma religion. Je dis que c'est un monstre en spaghetti volant qui a créé la planète. Vous ne pouvez pas prouver que c'est faux parce que c'est ma croyance. Et à ce moment-là, on va partager l'enseignement, mais un petit peu différemment. Un tiers du temps, on va enseigner le darwinisme. Un tiers du temps, on va enseigner le créationnisme. Et un tiers du temps, on va enseigner le pastafarisme. Le pastafarisme. Le pastafarisme. Le pastafarisme, c'est environ. C'est pasta, parce que c'est les pâtes? Pasta à pâtes? Oui, c'est la religion où il y a le monstre en spaghetti volant. Ah. Et donc, bien sûr, il y a un procès aux États-Unis à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, on va créer encore des religions et on va mettre ça dans l'enseignement, on va encore diviser l'enseignement, il va y avoir un problème. Donc, il y a un procès en Californie, et pour une fois, on a eu une bonne décision dans l'État californien au niveau de la justice qui a dit effectivement on ne peut pas mettre tout au même niveau, donc on va enseigner que le darwinisme et le reste, vous l'enseignez en dehors du système éducatif, sur vos temps de loisirs si vous le souhaitez, mais pas dans ce système éducatif en tout cas. Voilà un petit peu cette logique finalement de comment s'est créé le pastafarisme. Alors on a vu des religions monothéistes, on peut en voir d'autres, on ne va pas y passer non plus tout le temps. Est-ce que vous connaissez maintenant des religions polythéistes, avec plusieurs dieux, plusieurs théistes dieux? Et lesquels? Je vous écoute, on va passer le micro. Le bouddhaïsme. Le Bouddha. Le bouddhaïsme. Le bouddhisme. Oui, madame. Merci. Allez, il y avait l'autre main qui s'est levée. Allez-y, madame. Je sais pas si ça fonctionne, mais la mythologie grecque. La mythologie grecque, oui. Alors, quelle divinité vous avez dans la mythologie grecque, par exemple? Les personnes.
les dieux. Ah, il y a Zeus. Zeus, Poséidon, oui. Athéna. Athéna, Ouais, Hadès. Hadès. Bon, il y en a d'autres, ok. Voilà, on va pas tous les citer, effectivement. On va passer la parole à d'autres pour d'autres religions. Polythéistes toujours. La mythologie nordique. La mythologie nordique, quel exemple de dieu vous avez dans la mythologie nordique, monsieur? Il y a Thor. Thor. Ragnarok. Ragnarok, c'est pas un dieu. Ragnarok, c'est un événement qui est en gros plus ou moins la fin du monde, même si c'est pas exactement ça, mais on va le faire en simplifié. Loki. Loki. Ouais. Pas Odin. Odin. Après, je sais pas. Freyr, Heimdall, il y en a d'autres, bien sûr, effectivement. Merci. Ah oui, d'accord. Bah alors on va choisir une autre religion maintenant. Quelle autre religion vous connaissez polythéiste? Je suis pas sûre. Est-ce qu'il y a l'hindouisme? L'hindouisme, tout à fait. L'hindouisme est une religion polythéiste, il y a plusieurs divinités. La mythologie égyptienne. Égyptienne, oui, alors vous avez des exemples de divinités égyptiennes? Non, j'en ai pas. Non? Alors passez à votre collègue derrière. Il y a Ramsès. Alors Ramsès, vous n'avez pas tort dans le sens où c'était un pharaon, Ramsès. D'accord? C'est considéré comme un dieu, non? Effectivement, vous avez raison, c'est un dieu vivant. Alors vous avez tous les pharaons qui sont des dieux vivants, et sinon dans les dieux qui ne sont pas des dieux vivants, qui étaient vivantes, Cléopâtre. Cléopâtre, effectivement, était une reine. Non, je vous parle des... Le chien allongé, là. Le chien allongé. Ouais. Le sphinx. Le sphinx. Le sphinx, ok. Mais quelle autre divinité vous connaissez de ce panthéon? Je sais plus. Mais je sais que... Bon, alors je vais vous en donner. Vous avez Ra, vous avez Apophis, vous avez Osiris, vous avez Isis, vous avez Sekhmet, vous avez Anubis, vous avez Sokar. Vous en avez plein des divinités égyptiennes. Goudurix. Goudurix. Alors Goudurix, c'est une abstraction au parc d'Astérix. Donc ce n'est pas une divinité. Parce qu'il y a beaucoup de manèges là-bas. Oui, mais le goût du risque, c'est le grand 8. Et vous avez le goût du risque, justement, c'est un jeu de mots. Comme Astérix, c'est les jeux de mots. Mais par contre, Astérix, c'est intéressant que vous évoquiez Astérix. Astérix, il vénère quelle divinité d'ailleurs? La divinité grecque. Non, il vénère pas les Grecs, Astérix. Gauloise. Gauloise. Et alors, quelle divinité gauloise il vénère notamment dans le panthéon celtique, d'ailleurs, puisque c'est la religion celte? Les druides. Non plus. Les druides, c'est pas des divinités. Ils pratiquent effectivement une religion, mais ce n'est pas la divinité. Thor. Non, Thor, c'est pas du tout. Thor, c'est mythologie nordique, c'est les Vikings, pas du tout. Non, ils vénèrent notamment Toutatis. Et oui, Astérix, il dit par Toutatis. Et oui, Toutatis, Bénélos, tout ça. Ouais, ça, c'est des divinités du panthéon celte. D'autres religions polythéistes encore. Si on va, par exemple, dans l'Extrême-Orient, si on va en Chine, au Japon, tout ça, vous avez pas? Ah, vous avez en Chine, vous avez le taoïsme, par exemple. Au Japon, vous avez le shintoïsme. Le shintoïsme au Japon, c'est plus de 90% de la population qui pratique ce culte. Le shintoïsme, il y a des kami, notamment. Vous connaissez peut-être les mangas ou les animés japonais. Et ben, vous avez par exemple les shinigami. Voilà, donc ça, c'est ça, des divinités aussi, où il y a des esprits dans toutes choses. Des esprits dans la table, dans l'individu, dans le ciel, dans la montagne, sur le tableau Velleda, pourquoi pas. Voilà, ça, c'est la religion shintoïste. Et si on va par exemple en Amérique latine, Amérique du Sud, quelle religion vous avez polythéiste aussi? En Amérique latine, en Amérique du Sud, par exemple. Un petit peu avant? Non, vous n'avez pas? Il y a les Incas, les Mayas, les Aztèques. Ah oui? Eh oui, les Mayas. Voilà, et vous avez des divinités comme Huitzilopochtli, Quetzalcoatl, le serpent à plumes. Voilà, vous avez aussi toutes les mythologies indiennes, effectivement. Vous avez les Sioux, vous avez les Apaches, vous avez les Sioux. C'est des tribus indiennes aussi qui ont des pratiques. Voilà, bon, il y a plein de religions polythéistes. Alors, une religion polythéiste, par exemple, qui est née en Turquie à partir d'une œuvre cinématographique. Alévi. Alors, je ne connais pas, vous allez me préciser, monsieur. Expliquez-moi ce que c'est pour vous, Alévi. Ah bah, non, je connais, mais je connais pas. Vous connaissez, d'où ça vous vient, Alévi? Parce que c'est ma religion. C'est votre religion, Alévi, ouais. D'accord. Alors, une religion à la base d'une œuvre cinématographique où il y a eu plusieurs films, d'ailleurs, qui ont été faits. Et d'ailleurs, il y a des sabres laser dans ce film. Star Wars. Star Wars, ok. Et dans Star Wars, cette religion qui s'est formée à la base de ces films, est-ce que vous savez comment elle s'appelle?
Ça s'appelle le djihadisme. Le djihadisme. Et vous savez ce qui vénère dans le djihadisme? Les Jedi. Ça aurait pu être les Jedi, mais les Jedi, ça peut être les pratiquants, en fait. Ils vénèrent la force. Voilà. La force, voilà. Et oui, ça a créé quelques conflits avec Erdogan, mais ils ont financé effectivement les temples, le djihadisme. Alors, on va donner la parole si vous voulez prendre la parole. En fait, du coup, genre, ils ont créé pas des églises, mais des bâtiments où ils peuvent... Des temples. Ils ont créé des temples. Ah, ok. Merci. Voilà, tout à fait. Donc, on a vu des religions monothéistes, on les a pas tous vues. On a vu des religions polythéistes, on les a pas tous vues non plus. Comment on appelle quelqu'un qui croit en une divinité, mais qui n'a pas de religion? Je suis pas sûr, mais je crois que c'est l'athéisme, non? L'athéisme, eh bien non. L'athéisme, A, c'est sans, et T, c'est Dieu. Athée. Athée, c'est sans Dieu, par définition. Athéisme. Bah, croire en la science, non? Donc, athéisme, c'est il ne croit pas en une divinité. Là, je vous parle de quelqu'un qui croit en une divinité, mais qui n'a pas de religion. Vous ne savez pas. Eh bien, on appelle ça un déiste. Un déiste, c'est quelqu'un qui croit en une divinité, mais qui n'a pas de religion. Un déiste. Et quelqu'un qui ne se prononce pas, il ne sait pas s'il y a plusieurs dieux, un dieu, pas de dieu, il ne se prononce pas. Un philosophe? Non, un philosophe, c'est quelqu'un qui réfléchit et qui pose des questions et qui essaye d'y répondre, parfois avec d'autres questions. Mais non, ça, c'est pas un philosophe. Là, c'est quelqu'un qui ne se prononce pas. Parce qu'un athée, il se prononce. Il dit, lui, il n'y a pas de divinité. Quelqu'un qui ne se prononce pas. On appelle ça un agnostique. Agnostique, c'est quelqu'un qui ne sait pas s'il y a un dieu, plusieurs dieux, pas de dieu, il ne se prononce pas. Alors, vous voyez, il y a énormément de croyances différentes. Hein. J'avais une petite question. C'est qui a choisi les noms des religions? Alors, parfois, c'est les adeptes. Parfois, c'est d'autres personnes qui les ont nommés ainsi. Par exemple, en Italie, est-ce que c'est une religion officielle? Le pastafarisme? Oui. Je l'ignore, parce que je ne sais, j'ai pas la liste de tous les pays qui ont recensé cette religion comme aux religions d'État, aux religions officielles en tout cas, aux religions reconnues par les institutions. Mais en tout cas, c'est des pays qui ne sont pas laïques. Voilà, on peut avoir une religion à base de pizza aussi, pourquoi pas, même si on sait que les pizzas sont créées aux États-Unis et pas en Italie, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a mis du coup en place en France? Parce qu'il y a énormément de croyances différentes. Il y a des monothéistes, il y a des polythéistes, il y a des déistes, il y a des agnostiques, il y a même des athées. Alors, on a mis quoi en France? Bah, la laïcité, non? La laïcité, effectivement. Et la laïcité, c'est une loi, notamment le 9 décembre 1905, portant séparation des églises et de l'État, c'est le nom de cette loi, qui dispose dans son article 1er que la République assure la liberté de conscience. Point. Si vous devez vous souvenir d'une chose aujourd'hui pendant ces 2 heures, c'est ça. La laïcité, c'est la liberté de conscience. La liberté de conscience, c'est la laïcité. Vous êtes libre de ne croire et de ne pas croire absolument ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez fonder votre propre religion et être votre propre Dieu si vous le souhaitez. Vous pouvez créer la religion de votre classe de 4e si vous voulez. Vous pouvez créer la religion du tableau Velleda qui est ici et vénérer le tableau Velleda si vous le souhaitez. C'est votre liberté absolue de conscience. À vous de voir ce que vous voulez croire, ne pas croire. Vous avez le droit de même changer de religion, vous avez le droit de ne pas en avoir, vous avez le droit d'être agnostique. C'est comme vous le souhaitez. La République, elle assure ce droit. Et donc après, libre à chacun de croire. Est-ce que vous savez combien il y a de religions qui sont recensées en France par les pouvoirs publics? Je sais pas, une dizaine. Plus. Je dis un chiffre au hasard, mais je crois que c'est 162, non? 162, beaucoup plus. 1 million? Moins, quand même. 250? Plus. 500? Plus. 2565? Plus. 1000? On était à 2000, donc oui, largement plus, effectivement. 10 000? Moins. 5 000? Moins. 4500? Moins. 4200? Moins. 4000? Moins. Moins de 4000. 2950? Plus. 3005? 3005? Moins. 3000? 3000. 3000, bonne réponse. 3000 religions différentes recensées par les pouvoirs publics en France. C'est énorme, hein. On ne s'aperçoit pas tout ça. Donc heureusement qu'on a la laïcité. Imaginez que chaque religion avec son jour férié. Ça veut dire et qu'on changerait de religion. Ça veut dire qu'on pourrait avoir plus de 3000 jours fériés chaque année.
Ouais, mais il n'y a que 300 jours, 365 jours. Il n'y a que 365 jours. Donc, effectivement, vous comprenez l'importance de la liberté de conscience. Mais j'ai une question. Allez-y. C'est parce que la France, c'est un pays chrétien qu'il y a des fêtes, par exemple, quand on ne sait pas que c'est férié? Alors, c'est pas un pays chrétien, la France. C'est un De base. pays laïque. Certains vont essayer de dire que la France, c'est la fille aînée de l'Église. N'oublions pas surtout que la France, c'est la mère de la laïcité. La laïcité, elle s'est créée en France. Donc, effectivement, il y a un héritage, parce qu'à l'époque, les rois étaient catholiques, et il y a un héritage d'un calendrier où il y avait des fêtes religieuses. Mais vous allez à l'époque médiévale, les fêtes religieuses, c'était toutes les semaines qu'il y avait des jours fériés, quasiment. J'abuse à peine, mais il y avait facilement parfois 1 ou 2 jours fériés par semaine à un moment donné dans l'histoire. Donc là, il y a quand même une réduction forte, après l'évolution des calendriers, des jours fériés qui existent. Mais effectivement, il y a encore cet héritage historique où il y a des jours fériés qui sont civils, pas de problème, et des jours fériés qui ont une consonance catholique. Vous avez raison de le dire. Parlons laïcité. Une émission proposée et préparée par RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. Qu'est-ce que la laïcité? Pour répondre à la question, nous allons successivement voir ce qu'elle est, puis ce qu'elle n'est pas. Tout d'abord, la laïcité, c'est la liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté de penser ce qu'on veut. On peut être athée, humaniste, agnostique, croire en une religion, en changer ou être indifférent. C'est une liberté absolue. Mais c'est aussi la liberté de pouvoir exprimer ses convictions, à condition de respecter la loi et les libertés d'autrui. La liberté d'expression est une liberté relative. Avant 1905, pendant le régime du Concordat de Bonaparte, les Français ne pouvaient que se déclarer catholiques, protestants ou juifs, les seuls cultes reconnus et financés par l'État. Aucune autre religion n'était reconnue, encore moins l'absence de religion. Depuis la loi du 9 décembre 1905 de séparation des églises et de l'État, la liberté de croire ou de ne pas croire est assurée par la République. La laïcité, c'est aussi le libre exercice des cultes. C'est une des conséquences de la liberté d'exprimer ses convictions. Pour ceux qui le veulent, le droit d'exercer librement le culte de leur choix est protégé par la République. Nul ne peut l'empêcher, mais personne ne peut être obligé de pratiquer une religion. En revanche, cette liberté est limitée par les obligations et les interdictions définies par la loi afin de préserver l'ordre public qui permet de vivre ensemble en paix malgré nos différences. Enfin, la laïcité, c'est la séparation de l'État et des religions. Cette séparation entraîne la neutralité religieuse absolue de la sphère publique, c'est-à-dire les collectivités et les services publics, à l'égard des religions. Ainsi, l'État ne reconnaît aucune religion, n'en favorise aucune et n'en discrimine aucune. La séparation de l'État et des religions implique que l'État et les collectivités publiques ne doivent verser aucune aide financière aux activités et locaux relevant de la pratique d'un culte et que les religions n'interviennent pas dans la politique. En contrepartie, les religions sont libres et les autorités n'ont pas à les influencer. Maintenant, passons en revue les fausses idées reçues sur la laïcité. La laïcité, ce n'est pas une idéologie. La laïcité, c'est simplement un principe de la République, une loi qui s'impose à tous. Il ne faut pas non plus confondre la laïcité avec l'athéisme. On peut très bien être croyant et laïque, ou athée et non laïque. La laïcité, ce n'est pas la guerre contre les religions. Un État laïque n'est pas anti-religieux, il est areligieux, c'est-à-dire sans religion. Il veille seulement à empêcher les tentatives possibles des religions d'imposer leurs lois particulières à l'ensemble de la société, par exemple sur le mariage, la contraception ou l'alimentation. Il s'oppose donc à ce qu'on appelle le cléricalisme. Mais attention, invoquer la laïcité contre une seule religion, ce n'est plus la laïcité, c'est du racisme ou de la discrimination punie par la loi. La laïcité, ce n'est pas non plus la tolérance d'État, car la tolérance de l'État ou du monarque, c'est une liberté réduite, souvent dans des situations de religion dominante, accordée seulement à des communautés et qui peut être retirée à tout moment. La laïcité va beaucoup plus loin, puisqu'elle accorde à chaque citoyen l'égalité avec tous les autres grâce à la liberté de conscience. Que l'on soit croyant, incroyant ou que l'on refuse d'avoir une conviction, la République y est indifférente. La tolérance privée reste une vertu individuelle indispensable à la vie sociale, à condition qu'elle soit réciproque. La laïcité, ce n'est pas une entrave à la liberté. Au contraire,
La laïcité, c'est la liberté. Le but de la laïcité est de libérer aussi bien la sphère publique que la liberté de conscience individuelle. Pour cela, il faut bien que les pouvoirs publics et l'école publique soient neutres et soustraits à toute influence des religions. En revanche, les religions s'exercent librement dans les lieux de culte. Chacun peut exprimer sa religion dans l'espace public, la rue, les magasins, les stades, du moment qu'il respecte l'ordre public. Finalement, la laïcité, ça sert à quoi ? La laïcité permet d'assurer l'égalité de tous devant la loi. La loi s'applique également à tous, quelle que soit leur conviction ou leur absence de conviction. Ainsi, aucune religion n'a de droit particulier et personne ne peut refuser de respecter les règles communes au nom de sa religion. La laïcité permet l'émancipation des individus. La laïcité, que ce soit celle de l'école ou celle de la République, permet à chacun de se libérer de toutes les influences qu'il n'a pas choisies, religieuses, familiales, communautaires, et de se forger librement par l'exercice de la raison ses propres convictions. Ni l'État ni les religions ne doivent porter atteinte à la liberté de conscience, bien de chaque individu. Pour résumer, qu'est-ce que la laïcité ? La laïcité, c'est un cadre juridique qui garantit la liberté de conscience à chaque citoyen. Dans un État laïque, l'État n'intervient pas en matière de croyance et ne se préoccupe pas des appartenances et convictions particulières des individus. Aux individus de se regrouper en association pour organiser librement leurs convictions, mais sans argent public, sans troubler l'ordre public et sans droits différents des autres. Alors, quelles sont vos réactions ? Est-ce que nazi c'est une religion ? Non, les nazis, ça veut dire national-socialiste. Ok, mais pourquoi il y avait un symbole nazi Parce qu'on montrait qu'on n'avait pas le droit aux idéologies extrémistes, déjà, première chose, et que c'est pas une idéologie comme le nazisme peut être une idéologie. Voilà. Donc voilà, donc c'était cette idéologie qui est mortifère, qui a existé, notamment qui a entraîné la Seconde Guerre mondiale. La laïcité, c'est la liberté ? Oui, tout à fait. Et c'est cette liberté qui est une liberté absolue, la liberté de conscience. Voilà. C'est d'ailleurs la seule liberté absolue que vous avez. Vous êtes libre de croire, de ne pas croire, de ne penser ce que vous voulez, et personne ne peut rentrer dans votre tête pour vous dire ce qu'il faut croire. Mais c'est la seule liberté absolue. Vous avez d'autres libertés qui sont des libertés relatives, comme la liberté d'expression. Pourquoi, à votre avis, on dit que la liberté d'expression est une liberté relative ? Est-ce qu'on a le droit de tout dire ? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire, monsieur ? Bah, je sais pas, des propos à caractère racial, des trucs comme ça. Des propos racistes, discriminatoires, effectivement, on n'a pas le droit de les dire. Donc c'est pour ça que c'est une liberté relative. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Bah, par exemple, le N-word, t'as pas le droit de le dire normalement. Par exemple ? Le N-word. Le N-word ? Le N-word. N-word ? Ouais. Qu'est-ce que c'est le N-word ? Hein ? C'est à l'époque, ils appelaient des personnes de couleur noire, ils les appelaient, Allez-y, dites-le. Ouais, non, mais je vous en prie, on est en cours, là on va dire, et vous avez le droit, voilà, c'est noir en espagnol. En fait, à l'époque, ils disaient, en Amérique, je crois, ils disaient que... ils disaient des trucs racistes oui. envers des personnes de couleur noire. Et le mot c'était ? C'était noir en espagnol. Et ça se dit ? Ça se dit. Et donc, ça se dit comment ? Oui, dites-le monsieur, s'il vous plaît. Négro. Négro ? Oui. Voilà. Donc effectivement, c'est négro, c'est des mots qui sont bannis, bien sûr. Mais on a le droit de dire le mot, monsieur, on a le droit de dire le mot pour le dénigrer et dire qu'effectivement, on ne va pas l'employer. Voilà. Mais là, c'est un contexte bien particulier, donc on a le droit de dire aussi les termes qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Ok ? Est-ce qu'on a le droit de se moquer des religions ? Non. J'ai entendu la bonne réponse tout à l'heure. Mais à ce qui paraît, actuellement en France, on a le droit d'insulter des religions. Bien sûr. Bah oui. Vous vous êtes bien moqué tout à l'heure du pastafarisme. Vous vous êtes même moqué du djihadisme tout à l'heure. J'ai entendu des gens qui ont dit, mais ils ont fumé ou quoi ? Quand ils étaient pas... J'ai entendu des gens qui ont dit, qui ont rigolé, qui se sont moqués. Bien sûr qu'on a le droit de se moquer des religions. Vous avez vous-même dit que c'était quelqu'un qui l'avait créé, la religion. C'était pas un dieu qui l'avait créé. Effectivement, toutes les religions ont été créées par des personnes. Non. C'est des faits sociaux, les religions. Les faits sociaux, ils ont été créés par les personnes et les individus à différentes périodes.
Le zoroastrisme a été créé depuis très longtemps. Et d'autres religions encore plus anciennes, les religions grecques anciennes, égyptiennes anciennes, ont été créées il y a plus longtemps. Mais bien sûr qu'elles existaient. Elles ont été créées par des gens. L'islam et le christianisme, ils ont été créés par un dieu. Enfin, l'islam et le christianisme, il y a toute une procédure sur l'histoire de la création de ces religions. Et comment ces textes ont été rédigés, comment tels textes ont été choisis ou pas. Pour les chrétiens, par exemple, vous avez eu des débats idéologique pour le coup, pour savoir quel texte on va garder et on va en faire un évangile, et quel texte on va pas garder et on va en faire une évangile qu'on a appelé apocryphe. Ça veut dire hors du postulat religieux. Donc il y a eu des débats, des votes et autres. Pareil, l'essence des sourates pour les musulmans, de savoir quelle sourate on va garder, comment on va interpréter, il y a eu différentes pratiques et différentes approches à ce niveau-là. Dans l'histoire des religions, c'est tout à fait intéressant d'étudier d'ailleurs comment les religions se sont constituées, ont été créées, et comment elles ont créé aussi des schismes entre elles. On parlait des musulmans, il y a plus de 24 ou 28 de mémoire, obédiences religieuses différentes. Et les premières distinctions qu'on connaît beaucoup, c'est la distinction entre les chiites, les sunnistes, les soufistes, voilà. Donc il y a plein de différences et de croyances et d'approches religieuses qui peuvent être différentes entre ces corps religieux. Donc bien sûr que ce sont des créations humaines, ces religions, qui ont évolué à partir du temps. Et vous pouviez étudier ça, bien sûr, dans l'histoire des religions. Le pastafariste. Oui, pastafarisme. Ils ont pas de livre. Enfin, comme par exemple la Bible. La Bible. Eh bien, les chrétiens, ils ont un livre. Ils ont des textes que vous pouvez trouver sur Internet, les pastafariens. Ouais, mais d'accord. Le pastafarisme, ça a été créé par un être humain, enfin par comme les autres religions. Je viens vous démontrer que toutes ces religions ont été créées par des êtres humains. Après, que les religions ont été créées et qu'elles ont un sens de croyance différente, c'est également le cas également. Donc, effectivement, vous avez le droit de vous moquer. Vous avez le droit de même critiquer de manière positive une religion, une croyance ou l'athéisme, comme vous pouvez les critiquer de manière négative. Il n'y a pas de difficulté. Vous avez le droit de faire des caricatures de ces religions. Il n'y a pas de difficulté là non plus. Ce que vous n'avez pas le droit de faire, par contre, c'est de vous moquer d'une personne au motif qu'elle a une croyance ou une non-croyance ou une interprétation différente. Ça, on n'a pas le droit de se moquer des individus. Mais des idées, heureusement que vous pouvez vous en moquer. Qu'est-ce qui se passait avant la Révolution française en France? Est-ce qu'on pouvait se moquer des religions? Non, on ne pouvait pas. C'était quoi la religion dominante avant? C'était le christianisme. Et avant, dans le christianisme, on ne pouvait pas s'en moquer parce que si on se moquait de la religion du roi, eh ben, on pouvait avoir des gros problèmes avec la justice. On pouvait même, à une époque, il y avait l'inquisition religieuse qui existait. Et si vous ne croyez pas correctement, on pouvait vous brûler, on pouvait vous torturer, on pouvait faire des autodafés avec d'autres livres qu'on brûlait, on va dire brûler des livres. Voilà. On pouvait avoir des gens qui étaient persécutés pour leur religion. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé lors de la Saint-Barthélemy? Quelqu'un sait? Lors de la Saint-Barthélemy, ce sont des catholiques qui ont été tués, des protestants. Je crois que c'est en une soirée, il y a eu tous les chrétiens protestants qui ont été tous tués. Beaucoup, ouais, des milliers. Voilà, il y en a eu vraiment beaucoup, c'était un vrai bain de sang. Et tout à fait. C'était juste une nuit et quand je crois qu'ils les avaient déshabillés et ils les avaient empilés et genre ils étaient dans la rue et tout le monde pouvait les voir. Genre c'était une humiliation un peu. Alors certains ont été déshabillés, mais pas tous. Et en tout cas, c'était une tuerie, un massacre collectif, effectivement, qui s'est passé à ce moment-là. Donc vous voyez que la laïcité, ça nous protège de tout ça. Ça nous protège d'avoir une religion qui va prendre la domination sur vous et vous imposer des choses. Et au contraire, cette liberté de conscience, vous avez le droit de croire, de ne pas croire. Et heureusement que du coup, vous avez le droit de vous moquer. Si ça n'existait pas, imaginez que le pastafarisme soit de religion dominante, vous seriez peut-être obligé de venir en cours avec tous une passoire sur la tête. Alors qu'en cours, on va vous préserver des influences religieuses. Parce que vous êtes des citoyens en devenir. On va travailler sur votre émancipation. Et pour travailler sur votre émancipation, on va avoir quoi? Vos profs ne vont pas avoir de signaux religieux, ne vont pas vous donner leurs opinions politiques non plus, pour que vous puissiez avoir à cultiver votre liberté de conscience sans influence. On va vous donner la parole, monsieur. Mais du coup, ça veut dire que si tu viens en cours ou dans un lieu où la laïcité est présente avec... on va prendre l'exemple du pastafarisme avec une passoire sur la tête. C'est un signe religieux.
Tout à fait. À destination, c'est un signe religieux, la passoire sur la tête. Donc effectivement, on va devoir le retirer avant de rentrer en établissement scolaire. Est-ce que là, tout de suite, là, je peux créer une religion? Tout à fait. Ah bon? Voilà, vous pouvez créer une religion, la religion du micro qui passe, et vous pouvez vénérer le micro comme l'objet saint de votre culte qui va vous donner la parole qui sera enregistrée. Vous allez pouvoir, si vous êtes le prophète de cette religion, après diffuser votre parole sur les ondes pour pouvoir qu'elle soit écoutée. Et vous pouvez tout à fait créer votre religion ainsi, par exemple. Vous êtes libre, c'est votre liberté de conscience. Du coup, je peux être le dieu de la religion que j'ai créée. Bien sûr, rien ne vous l'empêche. Ah. Vous pouvez être un dieu vivant si vous voulez. C'est votre croyance, votre liberté absolue de conscience. Okay. On va pas vous influencer là-dessus. Vous voyez, elle va jusque-là, la liberté de conscience. Mais c'est vrai, en France, on peut penser être raciste. On peut penser. Est-ce que c'est... Hélas, dans votre tête, si vous êtes raciste, je peux pas aller charcuter votre tête pour vous empêcher d'être raciste. Donc, dans votre tête, vous êtes raciste. Par contre, dans votre liberté d'expression, vous n'avez pas le droit de vous exprimer un racisme potentiel que vous pourriez avoir. Est-ce qu'on peut penser être raciste? Est-ce qu'on peut penser être raciste? On peut le penser. On pense ce qu'on veut en fait. Voilà. On pense ce qu'on veut, c'est ça la liberté de conscience. On peut penser des choses les plus horribles, les plus détestables dans sa tête, du moment qu'on les exprime pas. Parce que si on exprime des pensées racistes et on dit, voilà, j'aime pas telle ou telle catégorie de population, là, on tombe sur le coup de la loi sur les discriminations et là, on va être condamné. Ah, ok. Vous voyez la différence? Elle est subtile, mais elle est réelle. Parce que si à un moment donné, on n'a pas la possibilité de penser ce qu'on veut, on n'a plus cette liberté de conscience. Et du coup, on peut tomber dans des dérives sectaires. Une dérive sectaire, vous avez un individu ou un groupe d'individus qui va vous influencer à tel point que vous aurez plus votre liberté de conscience. Et puis, ils vont pouvoir vous piquer votre argent, vous faire croire n'importe quoi, vous rendre en esclave, vous transformer en esclave. Il peut y avoir des choses comme ça qui se passent. C'est pour ça qu'on condamne les dérives sectaires. En France, la laïcité, ça ne s'applique pas que pour les religions d'ailleurs. Ça s'applique pour toute forme de croyance. Imaginez, vous êtes carnivore. C'est quoi un carnivore? C'est une personne qui mange de la viande. D'accord, ça c'est un carnivore. Et qu'est-ce que c'est un omnivore? C'est une personne qui mange des deux, qui mange de tout. La salade. Bah, c'est nous en fait. Les hommes. Alors, ça dépend des hommes, ça dépend des individus. Qu'est-ce que c'est un végétarien? C'est une personne qui ne mange pas de la viande. Qui ne mange pas de la viande, tout à fait. Qu'est-ce que c'est un végétalien? C'est quelqu'un qui mange des feuilles et de l'herbe. Alors, de la feuille de l'herbe, il mange des fruits, il mange des légumes aussi. Voilà, un végétalien. D'accord, mais il ne va pas manger de produits issus des animaux. Oui? C'est quelqu'un qui ne mange rien de ce qui vient de l'animal. Exactement. Des œufs, du lait. Et alors, madame, quelle est la différence entre un végétalien et un végane, alors? Un vegan, il va pas toucher tout ce qui vient de l'animal, du cuir ou de la laine, etc. Exactement. Vous avez tout à fait raison. C'est un végétalien qui, en plus, a des comportements autres qu'alimentaires par rapport aux animaux, de ne pas utiliser les produits issus des animaux. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Donc, ça aussi, c'est la liberté de conscience. D'être carnivore jusqu'au vegan et en passant par tous les ports. Et des fois, certains ne respectent pas cette liberté de conscience. On a eu des cas à Paris où des véganes ont été attaqués des boucheries. Et donc ça, c'est un problème, en brisant leur vitrine, en disant, parce qu'ils étaient contre la boucherie. Et vous voyez que la liberté de conscience, elle permet de libérer de penser, mais après, il y a d'autres lois aussi qui vont dire, attention, il ne faut pas toucher à l'ordre public. Et là, bien sûr, il va être condamné. C'est tout ça la liberté de conscience. Heureusement qu'on a le droit de se moquer des idées, des croyances, des philosophies, des opinions. C'est permettre cette critique, c'est ça qui va nous permettre de nous émanciper et de prendre du recul pour pouvoir analyser les choses sur différentes facettes. À votre avis, il y a combien de pays qui sont laïques dans le monde? 5. Eh bien, vous n'êtes pas loin, il y en a 4. Et il n'y a que 4 pays laïques dans le monde. Est-ce que vous savez lesquels? États-Unis? Non, les États-Unis ne sont pas un pays laïque. Non, non, non. La France? Alors la France déjà, bien sûr. La France. L'Allemagne? Non, l'Allemagne n'est pas un pays laïque. L'Angleterre? L'Angleterre non plus. Le Portugal? Oui, monsieur. Le Portugal est un pays laïque. Il y a une séparation des églises et de l'État. L'Espagne n'est pas un pays laïque. Et vous avez trouvé déjà le Portugal et la France. L'Italie?
En Italie, non. Je vais vous donner un autre indice. Un pays en Amérique latine. L'Argentine? Non. Commence par un M. Ah non, je sais pas. Vous l'avez pas? La Macédoine? Non, j'ai dit en Amérique latine. En Amérique latine. Pas la Macédoine, non. Le Mexique? Le Mexique. 3e pays laïque dans le monde. Et le dernier, c'est le pays où actuellement on a comme président qui s'appelle Erdogan. Ah, vous l'avez dit? Voilà. La Turquie. Même si aujourd'hui Erdogan remet en cause le principe de laïcité dans son pays, à l'époque il y avait un président qui s'appelait Mustafa Kemal Atatürk qui a mis en place en Turquie la laïcité dans la constitution et la séparation des églises et de l'État. Vous voyez, 4 pays dans le monde qui sont laïques, ça fait pas beaucoup, hein. C'est-à-dire que les autres pays ont des religions d'État ou ont des mesures particulières par rapport à telle ou telle religion. Vous allez en Allemagne, par exemple. Si vous devez travailler en Allemagne, vous devez déclarer votre religion à votre employeur. Et une partie de votre salaire va être prélevée pour financer votre religion. Vous voyez, on en est là. Et donc ça crée bien sûr des difficultés. Du coup, dans les autres pays, on ne peut pas être athée. Alors, on peut l'être, mais des fois c'est un peu compliqué. Pour le cas de l'Allemagne, par exemple, on a eu un cas d'un Français qui était parti travailler en Allemagne. Il part travailler en Allemagne, et puis qu'est-ce qui se passe ? Il dit, mais moi, je n'ai pas envie de déclarer ma religion à mon employeur. Et l'employeur, il veut absolument. Donc l'employeur a été se renseigner auprès de son diocèse local, qui s'est mis en rapport avec le diocèse en France de la personne où elle était née, pour voir, ah bah oui, quand elle était petite, elle s'est fait baptiser catholique, donc du coup, donnez-moi l'acte de baptême. Donc le diocèse français a transmis au diocèse allemand l'acte de naissance et l'acte de baptême, et du coup, a été après retransmis à l'employeur. Donc vous voyez que ça pose quelques problèmes pour financer finalement le catholicisme. Vous voyez un petit peu le problème. Donc effectivement, la laïcité, elle va nous préserver. Elle va nous préserver de ces influences-là, mais hélas, ça n'existe pas partout. Alors je vais vous montrer le petit diaporama. Vous l'avez peut-être vu dans le hall du collège, puisqu'on a eu un affichage qui est mis depuis quelques jours déjà là-dessus. Et on va pouvoir regardez un petit peu ça. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ce qui est écrit au tableau ? Décret du 20 septembre 1792, article 1er. Les municipalités recevront et conserveront à l'avenir les actes destinés à constater les naissances, mariages et décès. Ok, merci, on va s'arrêter là quelques instants. À votre avis, pourquoi cet article a un lien avec la laïcité ? Qui c'est qui recensait justement les actes de naissance, de mariage et de décès, à votre avis ? Un prêtre ? Les prêtres, effectivement, c'était la religion catholique. Ça veut dire que si vous n'étiez pas catholique, eh ben, vous n'étiez pas déclaré comme vivant. Vous étiez né, vous n'avez aucune reconnaissance légale. Vous ne pouviez pas vous marier. Quand vous étiez mort, eh ben, vous n'avez pas de sépulture, parce que vous étiez absolument inconnu par rapport à l'État. C'est ça qui s'est passé. Donc dire que maintenant ce sera les municipalités qui vont recouvrir tous ces actes, c'est un petit peu important parce que ça vous permet d'avoir cette liberté de conscience qui sera exercée. D'ailleurs, si un jour vous avez des enfants, vous devez, et c'est une obligation, aller le déclarer à la mairie dans laquelle l'enfant est né. Et vous n'avez que quelques jours pour le faire. Voilà, donc vous voyez que c'est important. Je vais vous passer une autre diapositive. Quelqu'un veut lire l'article ? La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre service des cultes. Le libre exercice. Vous avez dit service, mais c'est pas grave. Ah, pardon. Le libre exercice des cultes sous les restrictions éditées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Voilà, les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Ce qui est important, cette phrase, je vous l'ai citée tout à l'heure, la République assure la liberté de conscience, point. Tout le reste, c'est le déploiement. Comment on va assurer la liberté de conscience ? Et on va dire, eh bien oui, il y a des limites à cette liberté de conscience, ça va être l'ordre public. Imaginez qu'il y a une religion qui vous impose à vous balader tout nu dans la rue. Eh bien ça va être trouble à l'ordre public. Donc on va interdire cette manifestation religieuse. Vous vouliez prendre la parole ? Par exemple, c'est une religion qui est compatible avec la République, par exemple. Une croyance plutôt. Alors, toutes les croyances peuvent exister, sauf qu'à un moment donné, leurs manifestations vont être limitées par la République.
C'est ça la logique. Mais dans votre croyance, vous êtes libre de croire ce que vous voulez. Par contre, effectivement, cette pratique, elle va être limitée. Vous n'avez pas le droit de vous balader tout nu dans la rue ou à l'école. Vous pouvez le faire chez vous éventuellement, vous pouvez le faire sur des plages nudistes par exemple, mais ça va être des endroits restrictifs. Voilà. Pour éviter, pour respecter la liberté de conscience des autres. Voilà. Si une religion vous dit il faut tuer tout le monde, ça va être problématique aussi. Donc on va interdire. Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs en 2015 avec Charlie Hebdo ? Ils avaient fait une caricature d'une religion et après ils sont fait tous tuer. Voilà. Il y a eu un attentat. Il y a eu un attentat, effectivement, ils avaient publié une caricature du prophète Mahomet dans leur journal, voilà, et il y a certains qui ça leur a pas plu du tout, et ils ont été entravés à la fois leur liberté de conscience et leur liberté d'expression, et ils ont été commettre un attentat là-dessus. Et ça, c'est un problème. Et puis il y a encore un autre attentat qui s'est passé avec un professeur d'histoire géo. Il s'appelait comment ce professeur d'histoire géo ? Samuel Paty, eh oui, qui a repris d'ailleurs ces caricatures, qui a fait un cours comme aujourd'hui... je fais sur la laïcité, et qui en sortant s'est fait décapiter. C'est ce qui s'est passé. C'est complètement fou. Imaginez, je sors, et puis quelqu'un me décapite parce que je vous ai fait un cours sur la laïcité. Vous vous rendez compte la folie des gens à des moments ? Et que cette liberté de conscience, elle est ô combien importante, et ô combien importante de préserver, parce que sinon, on arrive à des extrémités folles. Voilà. Avant 1905, les Français ne pouvaient que se déclarer catholiques, protestants ou juifs. Aucune autre conviction n'était reconnue, encore moins l'absence de conviction. Après 1905, la liberté de croire, de ne pas croire ou de s'en moquer est assurée par la République, c'est-à-dire que les autorités publiques ont l'obligation de veiller à son respect. Rendez-vous compte qu'à l'époque, vous étiez athée ou musulman ou pastafarien. Bon, le pastafarisme n'existait pas à l'époque, mais qu'importe. C'est fini pour vous. Vous n'existiez pas. Vous n'étiez pas reconnu. Heureusement qu'on a le droit de se moquer, comme vous vous êtes moqué de religion tout à l'heure, et vous en avez tout à fait le droit. Heureusement que ce droit maintenant existe et permet de faire vivre cette liberté publique. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui refusent, même si cette loi, ces libertés publiques. Donc il faut aussi les cultiver, il faut aussi les utiliser. Si on n'utilise pas une liberté, à un moment donné, elle va disparaître. D'ailleurs, il y a une liberté qui est importante que les citoyens vont pouvoir exercer ce dimanche, puisque c'est le deuxième tour des élections présidentielles, ils vont pouvoir voter. Et c'est le devoir du citoyen de voter, vous votez ce que vous voulez, vous êtes libre de voter ce que vous voulez, mais c'est important de voter, puisque c'est manifester votre devoir de citoyen, manifester votre capacité d'exercer votre liberté de conscience, et vous votez en votre conscience le choix que vous souhaitez. Mais est-ce que si par exemple j'ai 17 ans et il y a le premier tour des élections qui est déjà passé, est-ce que si j'ai 18 ans entre les deux tours, j'ai le droit d'aller voter au deuxième ? Alors je crois que la loi, il faut que vous ayez 18 ans pour les deux tours. Par contre, si c'était le cas, il y aurait eu les législatives peu après et vous auriez pu voter pour les législatives. Voilà, mais je crois qu'il faut avoir 18 ans au premier tour, de mémoire. Ah, ça reste à confirmer, je ne vais pas mettre ma main à couper là-dessus, mais je crois que c'est ça la législation. Alors, l'article 2 de cette loi du 9 décembre 1905, qui nous le lit ? La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, seront supprimés des budgets de l'État, des départements et des communes toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Je crois que c'est vous de mémoire, ou vous, je ne sais plus, qui avait évoqué ça tout à l'heure. On s'était posé la question si on pouvait financer les cultes. Et bien effectivement, on le voit, la République ne reconnaît. Elle ne reconnaît aucun culte. Alors dans les 3000 religions qu'on a citées tout à l'heure, on ne les a pas citées, mais on les a dénombrées en tout cas, en France, vous voyez que la République n'en reconnaît aucune. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ignore leur existence. Ça veut dire qu'elle ne les reconnaît pas. Elles peuvent exister si elles veulent, mais l'État est neutre vis-à-vis d'elles. Elles font ce qu'elles veulent. Par contre, il ne va pas salarier l'État. Donc, tous les prêtres et autres sont payés, il faut qu'ils soient payés, parce que certains sont bénévoles, par les fidèles. C'est les fidèles qui s'organisent pour financer leur culte comme ils le souhaitent. Et on ne va surtout pas les subventionner. Donc quand on parlait tout à l'heure des édifices religieux, si vous voulez créer votre temple pour votre propre religion, vous pouvez, mais c'est sur vos frais. Par contre, les édifices religieux qui existaient avant 1905, là, ils sont propriété de l'État.
Et donc, en tant que tel, l'État doit assurer leur entretien et leur sécurité. C'est du patrimoine. En plus, c'est souvent du patrimoine culturel, matériel important, qui est parfois, pour certains monuments exceptionnels, même qualifié patrimoine matériel par l'UNESCO. Est-ce que ça marche pour les maisons très anciennes ? Oui, on peut avoir des maisons très anciennes, des édifices très anciens, qui peuvent être reconnus comme patrimoine historique. Et en tant que tels, peuvent être préservés. Ça peut être le cas de châteaux, par exemple. Tous ne le sont pas, mais ça peut exister que certains sont du patrimoine historique, et donc appartiennent à l'État, et donc, ou n'appartiennent parfois pas à l'État, mais peuvent obtenir des subventions de l'État pour leur aménagement et leur sauvegarde. Si, imaginons, je suis héritier d'un château, oui. Est-ce que l'État peut me le saisir ? Il y a des systèmes d'héritage qui peuvent avoir un impôt sur les héritages. Donc une partie de l'argent peut être prélevée. Donc si vous vous acquittez de l'impôt, après vous pouvez avoir la jouissance pleine et entière de ce château. Sauf que si vous ne devez pas payer l'impôt, il faut peut-être vendre le bien pour pouvoir payer l'impôt. Donc c'est pour ça qu'on supprime les budgets des départements, des communes, des dépenses relatives à l'exercice des cultes. Dans le jeu que vous avez fait, vous aviez vu, peut-être, si vous êtes tombé sur cette question, que dans certains territoires en France, la laïcité ne s'applique pas. Est-ce que vous savez dans quel territoire en France la laïcité ne s'applique pas ? En Alsace ? En Alsace, oui. Il y a la Moselle également. Est-ce que vous vous souvenez des autres endroits ? En Guyane, notamment, Wallis et Futuna, les terres australes, Mayotte, voilà, différents territoires d'outre-mer, qui ont des régimes particuliers, et la laïcité ne s'applique pas. Par exemple, pour le cas de l'Alsace-Moselle, les prêtres sont payés par l'État. Eh oui. Donc, si l'État paye certains religieux et pas d'autres, et que c'est payé dans tous les impôts, c'est une entrave au principe de la laïcité. Parce que c'est un territoire, historiquement, qui a basculé d'Allemagne à la France, et donc qui a eu un régime particulier qui a été mis en place. C'est problématique. Certains se battent aussi pour que tout l'ensemble du pays, donc aussi les dom-toms, la laïcité puisse s'appliquer. Certains se battent aussi pour cet article 1er qu'on a vu juste avant et cet article 2 soit rentré dans la Constitution française pour qu'il ne soit pas attaqué. Donc vous voyez qu'il y a encore du travail sur la laïcité en France. On n'a pas fini d'avancer là-dessus. D'accord ? Est-ce que quelqu'un veut nous lire la suite ? L'article 2 dispose également que pourront toutefois être inscrits au dit budget les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. Ok. Alors, les services d'aumônerie, c'est dans des lieux de privation de liberté. Est-ce que vous savez ce que c'est un service d'aumônerie ? Imaginez, je ne vous le souhaite pas, que vous soyez condamné et vous faites de la prison. Imaginons que vous êtes dans un lieu de privation de liberté, d'accord ? Vous avez un culte. Comment vous allez pouvoir exercer votre culte ? Je pense qu'il y a dans la prison, il y a différents endroits pour pouvoir pratiquer le culte. Par exemple, quand tu es dans ta cellule, je sais pas, ça se trouve, ils te demandent si tu es croyant ou s'il y a quelque chose, si tu veux aller, enfin si tu pries et tout. Et ensuite, ils t'emmènent dans un endroit, je sais pas, pour prier ou dans l'endroit de la religion, quoi. En fait, vous allez avoir une salle spéciale dédiée au culte, à tous les cultes qui va être réservée dans la prison. Comme ça, les personnes qui veulent avoir leur pratique religieuse vont pouvoir avoir un aumônier, payé par l'État parfois bénévole, qui va pouvoir venir dans la prison pour pouvoir exercer le culte. Ça va être ça un petit peu la logique qui va être mise en place. D'accord ? Voilà, ça peut être le cas aussi dans des hôpitaux. Pourquoi c'est une privation de liberté dans les hôpitaux à des moments ? Vous pouvez parfois pas sortir parce que vous avez des soins. Et donc vous allez avoir une salle spéciale, multiconfessionnelle la plupart du temps, pour permettre à des aumôniers de venir exercer le culte. Permettre que cette liberté de conscience soit appliquée aussi pour les personnes privées de liberté. Et quand on parle de lieux d'établissements publics tels que lycées, collèges et écoles, c'est parce qu'il y a des écoles et des collèges et des lycées où il y a une forme de privation de liberté pour les élèves, dans le sens où ils ne dorment pas chez eux. Imaginez que vous alliez dans des écoles comme ça où vous rentrez chez vous que le week-end. Il y a des écoles comme ça où vous êtes en pension complète. Je crois que ça s'appelle un internat. Exactement, c'est un internat. Bien joué, monsieur.
Donc dans un internat, effectivement, vous avez une forme de privation de liberté et donc vous n'allez pas pouvoir exercer votre culte de manière libre. Donc on va vous le permettre à ce niveau-là. Voilà, c'est les quelques exceptions. Est-ce que quelqu'un veut lire la fin ? La loi de 1905 n'est pas une loi anti-religieuse. Au contraire, elle garantit à chacun la liberté de conscience et la liberté de culte. Mais elle libère aussi les religions du contrôle de l'État. Effectivement, parce que le contrôle de l'État, ça pourrait être aussi l'État qui nomme les prêtres ou les membres d'une religion. Ce n'est pas le cas. Ce sont les religions eux-mêmes qui nomment leurs responsables de culte selon les modalités qu'elles décident. Et c'est finalement ça, cette force, cette grande liberté que permet cette loi. Voilà, je crois que ça ne va pas tarder à sonner si ce n'a pas déjà sonné. En tout cas, mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne journée, bonne continuation. Et puis bonnes vacances aussi, puisqu'elles approchent pour vous. Et à bientôt. Parlons laïcité. Ainsi s'achève ce numéro spécial de Parlons laïcité. Nous étions au cœur du collège La Pyramide de Lieusaint, en Seine-et-Marne. Merci à la principale de l'établissement, Sophie Dabeville. Ce projet est porté par 2 associations du réseau RERS, les échanges de savoir de Sénart et le réseau d'échanges réciproques de savoir d'Évry-Courcouronnes. Elles se sont associées afin d'intervenir dans un collège pour sensibiliser et former l'ensemble des élèves de 5e et de 4e à la laïcité. Cette émission est maintenant terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.